Amen. Quelle importance de nous trouver devant Dieu, d'être dans sa présence, dans sa communion. N'oublions pas qui nous sommes. Les ouvriers de Dieu. Les ouvriers. La Bible dira, dans la parabole des champs de la fin du monde, et les apôtres ne comprenaient pas, ils ont posé des questions à Jésus. Explique-nous, Seigneur. Et il m'a dit cette parole, il avait dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Nous sommes les fils du royaume. C'est avec joie, avec fierté, que nous pouvons porter ce nom de chrétien. Nous ne sommes pas n'importe qui. L'ennemi voudrait nous décourager, nous démoraliser. L'ennemi voudrait nous abaisser, nous écraser, pour qu'on pleure sur nous-mêmes, on se lamente sur nous-mêmes, pour qu'on se décourage. Mais dans un seul but, pour que l'œuvre de Dieu ne se fasse pas. Pour que le travail de l'évangile ne s'arrête, pour que les âmes meurent. J'écoutais un témoignage d'un pasteur qui prêchait, il donnait ce témoignage. Il y avait une femme qui était en train de prier, de chanter des cantiques de louer le Seigneur. Et le Seigneur a parlé dans le cœur de cette femme. Il dit, tu me pries, c'est bien, tu chantes des cantiques, c'est bien, mais l'Esprit lui faisait comprendre que le Seigneur est en colère contre elle et contre certains chrétiens. En colère parce que le Seigneur lui disait, pendant que vous vous occupez de vos affaires, peut-être pendant quand même que vous chantez des cantiques ou que vous priez, il y a des milliers d'âmes qui meurent sans moi. Qui meurent sans moi. Tous les jours, des milliers d'âmes passent la porte de l'éternité. Nous allons nous laisser voiler, nous allons nous laisser tromper, nous allons nous laisser séduire, faisant autre chose que d'être les ouvriers de Dieu, qui être des messagers du ciel, qui être des hommes et des femmes de prière et qui se tiennent devant Dieu, mais dans un but, pour que le Père soit glorifié, soit honoré. C'est notre devoir. C'est notre responsabilité. Ne vous laissez plus écraser. Ne vous laissez plus décourager. Ne pleurez plus sur vous-même. Ne pleurez plus pour ce que vous n'avez pas. Réjouissez-vous de ce que vous avez. Vous avez peut-être sujet de pleurer par rapport à ce que nous sommes, à ce que vous êtes. Mais réjouissez-vous de ce que lui est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il veut faire encore. Ne passons pas à côté de notre mission. Merci à Dieu pour le local. Merci à Dieu pour ce magnifique local. C'est de nouveaux départs. Nouveau local, nouveau pasteur. Nouveau départ. Mais je pensais cette chose, il est beau le local. Et nous sommes fiers, et vous l'êtes. Les frères ont travaillé hier, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Et les sœurs, vous êtes fiers. Vous êtes dans la joie. Et vous avez raison. On est avec vous. On a raison d'être dans la joie. Il est beau le local. Je vous pose une question ce matin. J'ai peur de maladroit. Parce que je ne voudrais pas décourager ce matin. Je n'ai pas envie de décourager. Mais pouvons-nous encourager le charnel? Pouvons-nous encourager le léger? Pouvons-nous encourager le mondain? On ne peut pas. On peut encourager celui qui est fatigué. Amen. Amen. Celui qui est fatigué et peut-être découragé. On peut encourager celui et celle qui est dans la peine à ramer et qui se dit chaque matin, Seigneur, au secours, parce que je ne suis pas comme tu voudrais. Seigneur, au secours, parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Seigneur, pardon, parce que je ne suis pas à la hauteur. Je suis incapable. L'Esprit est là pour encourager cela.
nous encourager ce matin. Mais nous sommes obligés de nous affronter, de nous affronter à la vérité. Vous êtes fiers de ce local? Et j'ai une question à vous poser, sans vouloir vous décourager. Est-ce que Dieu est fier de ce local? Est-ce que Dieu est fier de ce local? Ce local. Ce local. Est-ce que Dieu est fier de ce local? Frère, je ne suis pas là pour décourager ce matin. Je n'ai pas par là pour pleurer non plus, si ce n'est de repentance. Mais Seigneur, à l'heure aiguë, au moment où nous vivons, le Seigneur est à la porte. Les événements nous le disent. L'atmosphère nous le fait ressentir. L'économie n'en parlons pas. Tout nous dit que c'est un temps de faillite. Dans les églises, dans le monde entier, il y a une faillite, il y a un chaos. Et nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église qui, à un instant de l'éternel, va être enlevé. Va être enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. Mais quelle est l'Église qui va partir à un instant de l'éternel? Quel est l'homme et la femme qui va vivre dans le monde de l'Église? Serait-ce un titre? Serait-ce une étiquette? Serait-ce un mouvement? Serait-ce un groupe? Serait-ce une mission? Serait-ce des manouches, des catalans, des espagnols, des sédentaires? Qui va partir? Nous voulons être de ceux qui vont partir. Et nous sentons que le Seigneur est à la porte, qu'il vient bientôt. Les événements vont vite. Mais nous ne soyons pas à la trêve. Nous ne nous laissons pas séduire par l'esprit de l'Antichrist. Que veut l'esprit de l'Antichrist? Oh, quand il n'arrive pas par la persécution d'arrêter l'Église, quand il n'arrive pas par la maladie arrêter un chrétien ou un serviteur de Dieu, quand il n'arrive pas à le mettre dans les problèmes, les soucis, les tracas, les tempêtes, alors c'est ce qu'il a fait avec Job. Ôte-lui, 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 et il t'oublie. Mais quand il a vu que ça a été un échec pour lui, quand il a vu que c'était une faillite pour lui, il a changé de tactique. Et il est là, on doit attendre. Pour nous aujourd'hui, donne-lui. Donne-lui. Qu'il soit béni, qu'il soit enrichi, qu'il soit dans l'abondance, qu'il soit dans le confort, qu'il ait un bon travail, une bonne situation, qu'il ait de quoi de côté, pouvoir acheter, pouvoir vendre, pouvoir bâtir, pouvoir se marier, pouvoir se divertir, plaisir, loisir, bonne vie, bonne chair, confort. Donne-lui et tu verras qu'il t'oublie. Israël, Israël, quand tu seras dans le pays de la promesse, quand tu seras dans un temps de repos, que tu seras dans l'abondance, ne m'oublie pas, Israël. Ne m'oublie pas, Israël. Au nom du Seigneur, prenons garde. Prenons garde. Ce que je vous dis ici ce matin n'est pas de moi. Je n'y pensais même pas. Je crois que le Seigneur veut nous tenir en éveil, veut nous avertir. On est temps dangereux. Partir dans un nouveau commencement. Arriver jusqu'au bout. Ce matin, j'étais dans ma voiture, je réfléchissais. J'ai rien de nouveau à vous apporter. Normalement, avec ce que je vous ai dit, il y a assez. Parce que je crois que c'est sous l'inspiration de la justice. Mais quelques mots, parce que je sais que Patia, il y a aussi quelque chose dans son cœur. Il y a aussi Tony, que c'est sa place aussi, de prendre la parole dans l'éducation de ce local, et c'est normal. Donc, je ne serai pas peut-être trop long, je vais essayer de prendre la place. Je sais qu'il me la laisserait.
le Seigneur. Alors, il est venu comme ça. Je ne voudrais pas vous faire rire ce matin, mais il est venu comme ça, cette expression. Miroir, 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 que dis-tu de moi? Je le répète. Je disais, miroir, miroir, que dis-tu de moi? C'est ce qui compte. C'est le miroir, la parole de Dieu. C'est le miroir, non pas le rétro pour voir l'autre, c'est le miroir pour voir moi-même. Que dis-tu de moi? Il y a deux églises. La sauvée et la perdue. Il n'y a qu'une église. Comme il n'y a qu'un seul Dieu. Comme il n'y a qu'un seul sauveur. Comme il n'y a qu'une seule parole. Comme il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a qu'une église. Il n'y a qu'un seul service, pas deux. Alors dans cette expression, miroir, que dis-tu de moi? Que dis-tu de moi? Oh, la simplicité même. J'ai rien à vous apprendre ce matin. Mais nous allons parler, nous allons lire, et nous allons parler de transcorde. Amen. Mais je vais le lire deux fois, parce que nous allons parler d'arbre. Actes, chapitre 1, verset 14. Tarascon n'était qu'un cœur. Tarascon était d'un commun accord. Tarascon persévérait dans la prière. Il n'y a qu'une église, mes frères. Il n'y en a pas deux. Arles était d'un commun accord. Arles persévérait dans la prière. Chapitre 2. Tarascon était tous ensemble dans le même lieu. Arles étaient tous ensemble dans le même lieu. Et parce qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup vint du ciel, comme un bruit d'un souffle violent qui remplissait l'église de Tarascon et l'église d'Arles. C'était la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Et à cause de ce qu'ils étaient qu'un cœur, unis qu'un cœur, un bruit se produisit. Et parce qu'il y a eu ce bruit de la Pentecôte, Tarascon, ne vous laissez pas distraire. Arles, ne soyez pas ailleurs. À cause de ce qu'on a entendu de Tarascon, à cause de ce qu'on a entendu d'Arles, les gens ont accouru. Vous les verrez. Ce n'est pas ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la capacité, ni par la prédication. Le Seigneur dit, c'est par mon esprit. Tu peux dégousiller de prêcher 10 fois par semaine. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, zéro. S'il n'y a pas les conditions requises, zéro. Nous avons travaillé pendant des mois, des années, zéro. Nous avons perdu du temps. Parce que peut-être on ne correspondait pas aux critères bibliques. Miroir, miroir, que dis-tu de nous? D'habitude, il a couru de partout. Les âmes sont courues de partout. Ils ont entendu un bruit d'un bon témoignage. Un bruit d'hommes et de femmes fidèles. Un bruit glorieux qui était un parfum pour le ciel et un parfum pour les hommes. Car il est écrit, vous êtes pour Dieu le Père, le parfum de Christ sur la terre. Et vous êtes
une agréable odeur aux inconvertis. Vous êtes une lettre écrite du droit de Dieu, lue et connue de tous les hommes. Tarascon, Arles, vous êtes une lettre écrite du droit de Dieu. Il n'y a qu'une seule Église. Continue. Tarascon, Arles, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte, une crainte de Dieu, une crainte par le Saint-Esprit, non pas une crainte de désobéissance, mais une crainte respectueuse, s'emparer de chacun d'eux. Et à cause de cela, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les mains des apôtres. Vous voulez des signes? Vous voulez des prodiges? Soyons bibliques. Tarascon et Arles, chaque jour persévérer. Il était dans le temple d'un commun accord. Le diable ne peut rien faire. Ne peut pas rentrer. Ne peut pas détruire. Ne peut pas mettre le trouble. Ne peut pas mettre la zizanie. Ne peut pas mettre des disputes. Ne peut pas mettre des mécontentements, de la jalousie. Ne peut pas. Il cherche. Il rôde. S'il n'a pas pu vous empêcher de vous convertir, il n'a pas pu empêcher que les églises s'ouvrent, qu'il y ait des serviteurs de Dieu, il va faire tout pour ralentir, il va faire tout pour arrêter. Au nom du Seigneur, soyons sages. Qu'une crainte remplisse nos cœurs, une crainte respectueuse, et chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons, dans la paix, dans l'amour, pas dans les critiques, pas dans les murmures, pas dans les mécontentements, pas dans la zizanie. Et le Seigneur, non pas le pasteur, c'est pas important le pasteur qui va y avoir là. C'est le Seigneur qui a ajouté chaque jour à l'église. C'est le Seigneur qui le fait. Oh, nous on prête la semence, on l'arrose par la prière, par des visites aussi, parce qu'il faut visiter. Pas de semaine de premier. Je vous parlerai courtement qu'il n'y a qu'un seul service aussi. Pour moi et pour mes collègues dans le service, dans le Seigneur. Et le Seigneur a ajouté à l'Église. Il y a la notre part, mais la part de Dieu, on sème, on arrose, mais Dieu fait croître. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Que vous retrouviez et que nous soyons tous ensemble dans la même vision de ce qu'est le service pour Dieu. Quel était le service pour Dieu, les frères? Se tenant dans la communion avec Dieu, dans la consécration, dans la communion des frères et des sœurs unis. Dans le témoignage, dans un bon témoignage. Ils sont pas venus à dire qui est-ce qui se dispute? Qui c'est qui se dispute là-bas? Qui c'est qui se bat là-bas? Eh bien, c'est le chrétien avec la chrétienne. Ou c'est parce que les gens ont manqué des enfants qui se sont entretenus entre les deux. Non, non, ce bruit-là n'attirera jamais les âmes, repoussera les âmes. Je vous en supplie. J'ai dit à une réunion que nous avons eue de frères, et on s'est averti mutuellement, mais je vous le dis à vous aussi. Prenons garde. Je le dis cru, tant pis, que le diable ne se serve pas de moi pour repousser les âmes. Pour être un instrument, pour mettre le trouble dans l'église. Que je sois son instrument. Seigneur, prends ma vie, tue-moi là, coupe-moi le fil de la vie, que je quitte la terre après la prédication. Vous riez, je ne ris pas. Si je dois être un instrument pour lui, à cause de mon orgueil et de ma folie. Attention les frères, que la crainte de Dieu, une crainte respectueuse, vous venez ici, c'est la maison de Dieu, avec crainte, avec esprit. Oh, ma maison, celle-là, mais avant tout celle-là, sera appelée maison de prière, de sérieux, de droiture, de pureté, d'honnêteté, de sincérité. Seigneur, Seigneur, comment je suis? Qu'est-ce que je suis? Et
Je vous apprends rien là. La multitude de tentations et larmes n'était qu'un cœur. N'était qu'un cœur. Et à cause de cela, verset 12 du chapitre 4 des Actes, beaucoup de signes de prodiges se faisaient au milieu du peuple de tentations et larmes. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous en commun accord, et au portique de Salomon, et personne n'osait même se joindre eux. Les gens avaient honte. Ils avaient honte des chrétiens. Ils avaient honte des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, les païens, ceux qui n'étaient pas sauvés, étaient gênés, se sentaient mal à l'aise, se sentaient mal. Ils voyaient leurs ténèbres. Ils se sentaient pécheurs. Ils se sentaient souillés. Ils se sentaient dans les ténèbres. Et n'osaient pas s'approcher parce qu'ils se sentaient sales. Et là, ils nous voyaient tellement propres. J'ose pas m'approcher d'eux. Et s'ils se sont approchés avec humilité en disant je suis un pécheur, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Ils ont dit à Philippe, nous voulons des gens qui sont venus adorer, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils devaient trouver. Ils sont allés vers qui? Vers la lumière. Ils sont allés vers les hommes de Dieu, vers les femmes de Dieu, je dirais. En disant, nous voulons voir Jésus. C'est important que quand les païens voient les chrétiens, ils vous envient. C'est important qu'ils soient jaloux. C'est important que quand ils voient les serviteurs évangéliques qui ne parlent pas au texte, quelle paix à cette homme. C'est important qu'ils disent quelle harmonie dans son foyer. Vous savez, j'ai peur de quelque chose. Et je me proclame au nom de celui qui est ce matin. J'ai peur de l'apparence que je peux dégager. Je suis fait de culte à Montpellier, quand je me dis, Seigneur, j'ai peur que les gens aient une trop haute opinion de moi et qui ne correspondent pas à ce que je fais. J'ai peur. Parce que je dis, Seigneur, si c'est ça, c'est de l'apparence. Si c'est ça, c'est de l'hypocrisie. J'ai peur par rapport à ce qu'on prêche et comment on prête, et que j'ai remarqué de Dieu pour de choses. J'ai peur parce que je me connais. Je sais ce que je suis. C'est beau. Heureusement qu'il y a l'un devant moi. Et heureusement qu'il y a l'un. S'il y a l'un devant vous, vous êtes des chiffres. Sans lui, vous êtes des zéros. Vous pouvez ajouter 200, 500 zéros là. Ça fait zéro. Mettez un devant. Mettons-le à lui. Alléluia. On est riche, on est dans l'abondance. Il n'osait pas s'approcher. Et à cause qu'il avait, les gens apportaient les malades. Les gens apportaient les malades. Les gens apportaient ceux qui étaient dans le besoin, des estropiés, des aveugles, des lépreux. Ils apportaient les malades. Il y a la solution là-bas. Il y a l'église d'Arles là-bas. Il y a l'église d'Anaston là-bas. Il y a les saints hommes de Dieu là-bas. Ce monde. Amenons les malades là-bas. Il n'y a qu'une église. Il n'y a qu'un service. Il faudrait que... Aujourd'hui, ce que j'ai peur, je disais à mes frères, s'il y a un seul miracle dans une église, chez nous, même que le pasteur déraille, je disais à mes frères qu'on est tout jeté à la poubelle. Parce que les églises d'aujourd'hui sont friandes de nouveautés, de choses nouvelles. Mais il faut avouer qu'il faudrait chercher des cas les plus difficiles. Venez et voyez. Venez. Écoutez, je ne peux pas tout vous expliquer. Je ne peux pas tout vous faire comprendre. Vous avez tel souci, vous êtes malade, oui. Venez et voyez. C'est l'église. C'est l'église des frères. C'est simple. Je dis là les apôtres. Ils apportaient les malades, ceux qui étaient tourmentés,
Les gens étaient délivrés. Pas en passant des nuits, ni des heures, ni des heures, ni des heures, ni des heures, avec 10 pasteurs autour, en disant le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Non, non. Les démons partaient. Les ténèbres ne résistaient pas à la lumière. La maladie fuyait. Elle avait peur. Les mauvais esprits avaient peur. Tout le monde a peur. Et l'église était un scandale. Elle était chaque jour au temple. Dans la maison, il ne cessait de s'entretenir de la Bible, de la parole de Dieu. C'était pas le feuilleton, hein. C'était la parole de Dieu. C'était l'enseignement. Et il ne cessait d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. Pendant que des milliers d'âmes tombent dans le gouffre. Des milliers d'âmes tombent dans le gouffre. Il faut se réveiller, les frères. Pardon, Seigneur, pardon, 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 avant de mettre la main dans le plat. Pardon, que ton sang me purifie, Jésus, que ton sang me purifie. Pardon, Seigneur, pendant que des âmes meurent, pendant que nos parents, nos familles meurent sans Dieu. J'ai passé devant la salle de témoins de Jéhovah, mais ici, quand je passe, il y a plus de voitures de plus en plus. Plus de voitures de gens partout. Il y a des voitures partout. Des voitures partout. Je dis, Seigneur, ils prospèrent plus que nous. Mais ces âmes qui, eux, ont gagné, c'était des gens, vous savez, vulnérables, c'est vrai, mais des gens qui avaient un besoin. Des gens qui étaient tristes, angoissés, dépressifs, déprimés. Ils cherchaient quelque chose. Il est passé le témoin de Jéhovah. Il leur a parlé, pas de prix. Mais si tu aurais passé toi, si tu aurais frappé à la maison, je vais prendre un café avec toi. J'ai quelque chose à te dire. J'ai un mot à te dire. Pas de moi. Mais ce mot vient du ciel. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Un mot du ciel. Tu as le mot. On a le mot. On a ce qu'il faut dire pour délivrer une âme captive. Le témoin véridique délivre des âmes. Allons-nous nous laisser dévier? Allons-nous tomber dans un état d'apostasie, de dérèglement, de déviation? Allons-nous passer à côté de notre mission? Le besoin qui arde. Tony, n'est-il pas énorme, le besoin? N'est-il pas énorme ici, car à Tascon ou à Moquette? N'est-il pas énorme le besoin? Avignon, le travail n'est-il pas énorme? Et moi, dans le service, moi, je parle de moi. Ah, Seigneur, je veux trouver l'eau. Un bon lot, Seigneur, pour ne plus avoir de soucis. Je veux avoir un bon lot pour payer mes dettes, c'est légitime, hein? Payer mes dettes, Seigneur, et de dire aux autres, si ce n'est de les aider. Si la prière est faite dans ce sens de dire, Seigneur, donne-moi un travail qui ne me prenne pas trop de temps, donne-moi un travail pour que je sois dans la paix de mon foyer, que je fasse face à la vie, mais pour avoir qu'un seul souci, m'occuper de tes affaires. Mais ça, c'est louable. Et cette prière, on doit la faire. Je la fais tous les jours. Parce que j'ai besoin de tous les jours. Je la fais tous les jours. Je dis, Seigneur, conduis-moi spirituellement, familialement et matériellement, parce que ces trois choses sont liées. Mais pour les gardes et les frères, que la bénédiction que vous vivez, que l'abondance que vous avez, ne devienne pas une malédiction. Que cela ne devienne pas une malédiction, les frères. Il y a un grand travail devant nous. Il y a un grand travail. On finira pas. On ne pourra pas tout faire. Mais au moins quand le maître viendra, qu'il nous trouve là où il faut qu'on soit. Ou à genoux. Ou si on se lève, témoigner. Alors, miroir, que dis-tu de moi? Il
Il a assez dit, non? Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Alors, on va faire notre lecture. Voilà. 11 heures. Vous avez le temps. Allez, on va parler encore de l'église de Tarascon. Et de l'église d'Arles. Parce qu'il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas l'église primitive et l'église de Tarascon. Il n'y a pas l'église primitive et l'église d'Arles. Il n'y a qu'une église. Vous êtes cette église ou rien du tout. Pardon, j'ai supprimé quelque chose. J'ai pas vu le service. J'ai pas vu le service. Il n'y a qu'un seul service. Il n'y a qu'un seul service. Et dans cet esprit-là, voilà ce que le Seigneur va dire à Nagai, va dire à Tony, va dire à Pachai, va dire à Jonathan, va dire à Paul, va dire à Takou, au frère qui est là. Je crois qu'il y a d'autres pasteurs parmi nous aussi. Mais non, je ne sais pas, j'ai pas vu d'autres pasteurs. Les serviteurs de Dieu qui sont là. Voilà qu'est-ce qu'il va nous dire. Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et il dit le pourquoi. Parce qu'on ne peut pas se laisser tromper. Et si peut-être je me suis laissé tromper, tu t'es laissé séduire, parce que j'ai perdu du temps. Je me suis laissé séduire. Mais je veux me rectifier. Je me suis laissé séduire, mais je veux revenir. Et c'est ce que tu vois, ça qui compte. Alors il me dit, quand on a la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, il va me dire pourquoi. Parce que vous avez fortifié. Ça va surtout dans Ézéchiel, chapitre 34. Et le verset 3. Il faudrait que je passe autre chose, parce que là, il dit le contraire. Il dit qu'on n'a pas fait. Il dit qu'on n'a pas fait. Hein? Alors, on s'est exprimé dans l'autre. Je ne sais pas où il est. Moi, je veux dire le contraire. Vous avez fortifié celle qui était faible. Vous avez soigné celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous avez ramené celle qui s'était égarée. Cherchez celle qui était perdue. Vous ne les avez pas dominées. Je dis le contraire. Vous ne les avez pas dominées avec force, mais vous les avez fait mettre avec amour. Et là, je vais m'arrêter, parce que ça, le thérapie sur le contraire. Voilà pourquoi il va me dire qu'il n'y a qu'une seule service. L'intérêt de l'œuvre. L'intérêt des âmes. C'est pour cela que je veux dire au peuple, devant cette lourde responsabilité, devant cette lourde charge qui doit peser sur nos cœurs et sur nos épaules, l'intérêt des brebis. Paillon disait, serviteur de Dieu, ce n'est pas un titre, vous êtes un paillasson. Et un paillasson, tout le monde s'essuie les pieds dessus. Alors, ce n'est pas un titre, serviteur de Dieu. Et on sait à quoi on s'est engagé. Parce qu'on est les plus murmurés, on est les plus critiqués, et souvent, les plus mal vus. L'autre, c'est toujours le meilleur. Quelqu'un reste ici pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe le temps. Il arrive un nouveau, un peu une espèce de prédication qui, les oreilles deviennent rouges, les oreilles rouges, ça t'enfle la tête comme ça, tu deviens difforme même. Et là, c'est vide. Maman, qui me pose tout, quel pasteur? Toi, t'es la peur. Mais je ne rappelle pas que tu te levais à 5 heures du matin pour ne pas faire le message. Ça ne rappelle pas que tu venais en cachette que personne ne savait. Ça ne rappelle pas que des fois, tu aurais dit, je vais faire marcher, que je me consacre pour faire la réunion, mais je n'ai pas de sous. Seigneur, pour moi, je ne peux pas le marcher. Je me consacre pour pouvoir apporter le pain, l'image paternelle au peuple. Ça, il ne le savait pas.
Ils ne savent pas que pour un ministère, il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant, il n'y a pas travail, il n'y a pas réussite, il n'y a pas loisir, il n'y a pas plaisir, il n'y a pas bonne vie. Ils ne savent pas. Quand on peut le faire, mais si Seigneur ne me m'aide pas, je peux le faire. Mais quand on est dans le champ, on est dans le champ. Il faut qu'on meure dans le champ. Heureux le serviteur et la servante que le Seigneur trouvera en faisant ainsi. Je prie. Je dis Seigneur, j'ai déjà dit béni Pachal. Peut-être que j'ai oublié de dire, je ne sais pas, je ne peux pas. Mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais je prie pour les ministères. Mais je prie pour la jeunesse. Je prie pour le jeune ministère. Je prie pour le jeune enfant. Mais ceux pour son foyer, je prie pour son foyer. Je prie pour Tatou, je prie pour les jeunes ministères. Je dis Seigneur, on vient d'un temps de fragilité. Un temps où il y a un manque de berger. Il faut l'avouer, il y a un manque de berger. Je dis Seigneur, suscite mes frères. Je prie pour l'âme, pour Raymond. Je décide de parler. Seigneur, qu'ils soient des sanguinaires, qu'ils soient des flammes de feu, qu'ils soient ces serviteurs que gagne le monde là. Ce n'est pas une prédication qu'ils apportent, ce n'est pas un serment qu'ils apportent, c'est le message qui vient percuter les cœurs et les vies, et nous faire entre nous-mêmes une prendre conscience quelle est la l'horloge de Dieu. Sommes-nous en retard? Nous sommes en retard. Mais heureusement que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, que nous, Dieu ne va pas nous traiter par rapport à ce que nous avons fait, mais selon les désirs que nous avons aujourd'hui, ce matin, dans nos cœurs. Si nous voulons, Seigneur, pardon, 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 je veux me ressaisir, Seigneur, et je veux repartir dans ton champ, dans ton œuvre, le passer au fond de la mer, et se rappeler, c'est ça la grâce. C'est pas t'empêcher de citoyen, Dieu le sait, de le voir, tu te comprends. Non, ça, c'est un faux évangile. C'est un évangile diabolique. Mais non, il faut se repentir et revenir à Dieu. Alors, je vous parle, là, j'arrive à la conclusion. Je veux parler de Tarascon, ou Bokeh, comme vous voulez. Et d'Arles. Tarascon et Arles distribuaient tous ses biens pour la nourriture des pauvres. Ils ne supportaient pas que quelqu'un soit pauvre. Ils ne supportaient pas de savoir que eux mangent, peut-être que le voisin ne mange pas. Ils ne supportaient pas que si ma voiture marche, notre campagne, ils ne supportaient pas. Ils ne supportaient pas. Prends ma voiture, ou tiens des seaux, ou je te l'arrange, tu fais la mécanique. Ils ne supportaient pas. Ah, les Tarascon ne supportaient pas. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Viens chez moi, c'est chez toi. Parce que nous avons le même père. Quel amour, quel amour. Des pauvres. Je vais aller plus loin. Parce qu'on peut dire qu'on a des qualités. On peut dire que j'ai des qualités. J'ai d'autres qualités. J'ai pas celle-là, mais j'ai d'autres qualités. Les plus grandes qualités que je peux lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est-à-dire, quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je parle le langage des hommes, la diversité des langues, si je parle le langage des anges, de parler en langue, c'est le langage des anges. Si je ne suis pas amour, c'est bon. Même si je donnerais tous mes biens, même si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, si j'aurais même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je ne suis pas l'amour, je ne suis rien. Parce que l'amour, c'est lui. Et si lui est en nous, nous sommes amour. Tu peux avoir des qualités. Mais avoir ces qualités-là, je ne sais pas si on les a. Non, on ne les a pas. Pardon. On ne les a pas. Les dons spirituels, nous sommes. Une ou deux. Toujours les mêmes. Mais faites attention, les seuls aussi.
laisser la place à d'autres. Parce que peut-être il y a d'autres dons qui peuvent se manifester par d'autres personnes. Parce que si c'est à force des mêmes, à la fin, ils vous aurez tout compris. C'est un conseil que je donne dans l'amour, dans la paix, dans la simplicité, sans visiter que ce soit. Parce qu'ici, il y a un et il y a un score. Et il y a un million aussi. Alors, je vais vite. Parce que Tony va me jeter un peu aussi. Tarascon, verset 4, est patient. Tarascon sont serviables. Tarascon ne se vantent pas, ils ne sont pas orgueilleux, ne se vantent pas, ne font pas savoir ce qu'ils font. Ce qu'ils font à leur droite, ils ne font pas savoir à leur gauche. Ils sont très discrets, très humbles. Tarascon très humbles. Tarascon ne sont pas envieux. Ils ne s'en font pas d'orgueil. Ils ne font rien de malhonnête. Ils ne cherchent pas de l'intérêt. Ils ne s'irritent pas. Ils ne méditent pas le mal. Ils se réjouissent de la justice. Ils aiment la justice. Ils aiment la parole. Ils aiment la vérité. Pour eux, avant pour eux. Dans ma vie, dans mon foyer, dans mes enfants. Après pour les autres, mais premier dans la maison. Nous aimons. J'aime. Tarascon on se réjouit de la vérité. Tarascon pardonne tout. Croit tout. Espère tout. Supporte tout. Tarascon ne succombera jamais. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Miroir, que dis-tu de moi? Alors, vous aimez, ce matin, tu t'es débrouillé d'une façon. Cette pensée, je l'ai eue ce matin. Dans la nuit, je me suis réveillé. Et un peu ce matin, quelques notes comme ça. Donc, c'est à qui de préparer. Je pense que c'est l'envie de Dieu. Mon cœur, c'est pas tout réchauffé, c'est ce matin. Peut-être on il s'est débrouillé pour ne pas nous pointer du doigt, mais qu'est-ce qu'il nous a mis? Qu'est-ce qu'on s'est mis? Qu'est-ce qu'on s'est mis? Parce que nous aimons la vérité. Et nous voulons affronter la vérité. Et nous acceptons la vérité. Mais c'est comment? C'est simple. Laissez-le faire. Le problème, comment? Vous savez pourquoi peut-être beaucoup se sont pas venus dire mais non, c'est pas ça, c'est pas moi ça. Parce que j'ai dit une église, j'aurais pu dire, t'as tout, il est patient, il est humble, il est doux, il est pacifique, c'est bien. Beaucoup de qualités. Mais j'aurais pu citer, mais individuellement. Mais il faut qu'on soit sale, frère. Alors, comment faire, Seigneur? Sinon, qui va mettre la main dans le plan ce matin? Eh bien, nous allons mettre la main dans le plat. Parce qu'il y a solution. Parce qu'il y a moyen. Restez ce que vous êtes. Restez à votre place. Quelle est votre place? Jean 15. La conclusion. Jean 15. Mon père est le vigneron. Quel vigneron? Sur un plan délicieux, l'amour. Le terrain de l'amour. Il a planté un cépage délicieux. Il a planté. Allez, Tarascon, ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. Il y a la solution. Que le sarment, le zéro que nous sommes, le sarment que n'en fait pas un porte-manteau ni une cheville, il n'est bon que pour le feu. Mais si ce sarment, dit le maître, demeure attaché au sel, la sel passe par le sarment, et on ne produit pas, nous portons, parce que ça nous passe en nous. C'est possible d'être l'église, la première église, mais bien sûr que c'est possible, c'est écrit, mais par la grâce, par la foi, par le désir que Dieu voit dans nos cœurs. Pas notre vouloir, on ne va pas la légèreté, hein.
Non pas par notre mondanité, hein, non pas pour faire plaisir aux uns aux autres, mais de ce qu'il faut que la grâce de Dieu est là. Non, non, non. Écoutez, c'est froid ou bouillant, tiède, bibliquement, ça n'existe pas. Entre les deux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu restes attaché. Attaché, et ça ne dit pas ça. Demeure attaché au sel. Et comme je le veux le sel, il n'y a pas plus simple que ça, là, pas plus simple que ça, qu'on ait quelqu'un du beurre. C'est plus simple. Mais pourquoi vous compliquez? Pourquoi vous descendez pour mettre à cet âge? Est-ce que tu es attaché au sel? Pourquoi on est obligé de dire ne te mets pas, ne te serre pas, ne te coupe pas, ne te m'accepte? Pourquoi on est obligé de ne faudrait pas le dire? La Bible dit que ça devient pernicieux. Mais pourquoi on le dit? Parce qu'il y a manque de communion, parce qu'il y a manque de consécration, parce que le Satan va se promener. Il manque de contact avec le sel. Parce que si on a contact avec le sel, tu te sens mal, je suis trop serré. Tu te sens mal, je suis trop court. Je me suis coupé les cheveux un peu trop court. J'ai eu une mauvaise réaction. J'ai eu le mauvais langage. Mais ce sont, c'est en nous ça. Si on manque de communion, miroir, connais-tu de moi? Qui suis-je? Caïn ou Abel? Qui suis-je? Abraham ou Lot? Qui suis-je? Qui suis-je? David ou Saül? Qui suis-je? Rebecca ou Delilah? Qui suis-je? Sarah ou Jézabel? Mais tout vient d'où? Je sais pas même ça. Je pourrais te dire 100 fois, ne fais pas comme Jézabel, ne parle pas comme Jézabel. Ne sois pas Saül, mauvais caractère, charnel. Ne sois pas impossible. Mais je peux te le dire 100 fois, parce que tu n'écoutes pas, je te sanctionne 15 jours. Je te sanctionne un mois, 3 mois, 6 mois. On arrive à la carte à poing. C'est pas biblique tout ça. Ça prouve que tu as besoin de Dieu, mon frère. Ça prouve, ma soeur, que tu t'es occupé de futilité. Tu t'es inquiété et agité pour beaucoup de choses, et si peu par rapport à la valeur. Tu as négligé la bonne part. C'est l'heure. C'est l'heure de revenir à Dieu. C'est l'heure de revenir. Il sera trop tard. Parce que c'est cette église qui vient chercher. On n'est pas là pour vous tromper. Et je donne la liberté à mes frères de tout mon cœur. Parce que des fois, dans la prédication, on peut en avoir. On ne peut pas tout dire dans 45 minutes. Je donne la liberté à mes frères, que ce soit Pachal, Jonathan, la parole, ou Anthony, de dire, le frère a voulu certainement, parce qu'on est de ça, il ne veut pas dire que je me suis trompé. Il voulait dire, le frère sûr, c'était qui voulait dire ça. Parce qu'ils sont diplomates, ils sont, c'est bien, c'est bien. Mais vous avez la liberté de le faire. Parce qu'avant tout, les frères, ne cherchez pas à me plaire, ou que je vous plaise. Vous me faites rester bien ou mal, monsieur Duboeuf. Cherchez avant tout l'intérêt de Dieu. Parce que pourquoi il y a des bergers à cause de brebis? Pas de brebis, pas de bergers. C'est pas parce qu'il y a des bergers qu'il y a des brebis. Vous comprenez ça? Les ministères sont donnés à l'église, pas l'église au ministère. Donc, les frères, voilà. On prie le Seigneur. Quel frère vous prie le Seigneur? Tony, si tu veux. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur.